en plus donc de ces cartes, activités principales, secondaires ou équipements, 3 rôles disposent de cartes un peu particulières qui ont le format de cartes à jouer. Donc l'habitant, qui dispose de 4 cartes, notamment avec des activités loisirs, mais aussi une carte qui s'appelle s'engager, qui lui permet de conduire des protestations et des revendications en fonction des problèmes qu'il rencontre ou des problèmes qu'il juge important de résoudre sur le territoire. Donc il peut mettre en œuvre, à travers la carte qui s'intitule s'engager, il peut mettre en œuvre une forme d'action publique, citoyenne, pour essayer d'obtenir un certain nombre de choses de la part des autres acteurs. Donc l'utilisation de cette carte est détaillée bien sûr dans le manuel et dans la fiche de rôle et la fichier de mémoire du joueur habitant. À chaque fois, ces cartes actions, vous voyez, précisent est-ce qu'elles ont un coût d'investissement, est-ce qu'elles ont un coût annuel, est-ce qu'elles nécessitent du temps. Alors c'est là où vous trouverez la carte pêcher, par exemple, en bord de rivière, donc l'envoi à un emplacement. On peut jouer sa carte pêcher. Donc, ça, ces cartes-là, vous pouvez les donner au début du premier tour, ou simplement au début à partir du deuxième tour. C'est vous qui le décidez. Le gestionnaire de canal a également une carte, donc chaque gestionnaire de canal a une carte qui correspond à une action qu'il peut conduire pour essayer d'alimenter, de recharger la nappe en fait souterraine. Alors, par exemple, si au début du jeu, vous n'expliquez pas aux joueurs comment ça fonctionne entre les eaux superficielles et les eaux souterraines, les possibilités de recharge, vous n'êtes pas obligé de les donner et introduire dans le jeu en fait eh bien, à un moment donné, ils vont devoir rechercher eux-mêmes est-ce qu'il y a des liens ou pas entre ces deux niveaux d'eau, entre ces deux ressources en eau, superficielles et souterraines. Et s'ils le découvrent, finalement, ils peuvent avoir à ce moment-là cette carte qui leur permet ensuite d'utiliser l'eau du canal pour recharger les nappes souterraines. Et les deux aménageurs ont chacun un jeu de cartes correspond en fait à des actions qui ont notamment à voir avec le développement local, le développement du territoire, qui sont plus larges que la problématique simplement liée à l'eau, qui renvoie au développement d'activités de type agritourisme par exemple. Là aussi vous pouvez très bien faire le tri, ne pas toutes leur donner. Si vous voulez uniquement centrer le jeu sur la question de l'eau, sans inclure des questions qui sont plus de développement, diversification agricole, développement local, vous sélectionnez les cartes que vous jugez les plus utiles par rapport à votre objectif. Et ce sont ces cartes que les joueurs pourront utiliser. Voilà donc l'ensemble des éléments à leur disposition. Donc pendant l'intertour, donc ce qui est intéressant, c'est peut-être de cadrer, de leur donner 20 minutes peut-être, ou un quart d'heure, où ils vont choisir en fait les changements qu'ils vont faire, donc les cartes qu'ils vont positionner sur leur poste de jeu, ou les règles qu'ils vont se fixer ensemble, de les noter, ces règles, de leur demander à chaque fois qu'ils vont poser une carte, bien, de payer, s'il faut payer un coût d'installation, là elle coûte 3, il faut payer 3. Donc s'il y a besoin de temps, il faut avoir le jeton temps pour poser sur cette carte. Donc les ressources dont disposent les joueurs sont en même temps la limite. Une limite qui peut les amener à renoncer à certaines actions parce qu'elles coûtent trop cher ou ils n'ont pas la ressource temps nécessaire pour la jouer.